Alors là, Manon, on descend dans ton imaginaire ou on monte. J'aimerais mieux monter. Oui, moi Parce aussi, que il me ça semble que fait ça. l'imaginaire, ça envole. Oui, il oui, me oui, semble. oui. Donc, pour travailler, tu pars, parce qu'on le voit bien, là, tes œuvres, c'est... Là, je le comprends, là, le surréaliste, hein, parce que là, on s'en va dans de la magie, Oui. dans quelque chose où il y a des fées, où il y a des lutins, il y a des personnages. Mais dans ta tête, ça commence à naître comment? Souvent, je suis dans un état un peu méditatif. Je commence dans mes journées là, dans la forêt, puis bon, tout le brouhaha extérieur Ouais. arrête. Puis finalement, les images viennent. Puis c'est souvent ce que je suis en train, moi, comment dire, de digérer de la vie ou d'apprendre de la vie. Où il y a tout le temps des choses qui se passent dans nos vies. Puis c'est des moments d'apprentissage. Bien, chaque journée, on en est une. Puis ces images-là, c'est mon subconscient, il me parle par rapport. C'est des messages, finalement. Puis c'est des conversations avec moi-même, avec l'intelligence plus grande qu'eux. Puis ça se traduit en une image. OK. Puis, mais souvent, l'image n'est pas complète. Fait que quand je reviens, que j'ai l'idée, ben je me mets à dessiner. Surtout, OK. Des fois, ça peut être juste un élément. Sur une tablette, Oui, c'est déjà ça. de voir que tu as un papier. personnage. Mais Ouais. je vois que tu as beaucoup de textes aussi. Tu te donnes une ligne directive, tu écris ta trame. Des fois, parce que j'écris des proses. Ce que je vais peindre en image, je vais aussi avoir besoin de me le dire en parole. Alors, je vais l'écrire. Oui. Comme si je voulais encore davantage préciser ma pensée. J'ai besoin des deux. Alors, il y a tout le temps un texte qui accompagne mes œuvres peintes. OK. Puis là, ici, il y a toutes sortes de notes. Écoute, là, il y a des notes un peu plus... là, c'est poétique. Là, c'est plus des notes par rapport... Ah oui, j'ai telle idée, ça va être telle couleur. Ça va se passer dans tel moment de la journée, il va y avoir telle lumière. Fait que là, des fois, ça défile vite, vite, vite. J'ai pas le temps de tout mettre en place. Fait que je l'écris. Bien sûr. Puis je me mets à dessiner. Puis des fois, je relis ce que j'ai écrit. Puis finalement, mon dessin il a pris une autre direction. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. J'ai le droit. Je suis libre. Mais une fois que tu as fait ça, parce que là, tu es sur papier, il faut que tu transposes à un moment donné. Là, c'est ça. C'est à partir d'une idée que finalement, c'est devenu ça. Fait qu'on est loin de... Oui, mais quand même, on sent qu'il y a un personnage qui veut prendre du émerger mouvement. quelque part. Mais là, on sent que le mouvement est immense rendu ici. Oui. Puis ça, là, ici, le corps est bien défini, mais ça ne sera pas ça. Parce que dans mon idée, c'est une éclaboussure. Quand on a jeté les cercles qui se créent, une pierre à l'eau, puis l'éclaboussure. Donc, on va perdre le corps parmi l'éclaboussure. Tout ça, ça va se transformer davantage. Mais j'avais besoin de quand même avoir mes lignes précises de départ pour que quand même... Pour balancer, là, puis qu'on comprenne aussi quand l'eau éclate comme ça, éclabousse, je veux qu'on sente le corps. Parce qu'on sent quand même dans tout ça ton mouvement bien défini du personnage, presque une statuette qui est là. Et ça, à ce moment-là, on est dans la bonne vieille méthode du calque, comme le papier dans la vitre du poêle quand on était petit. Oui. Hein? Donc, tu te donnes un papier qui va te permettre de tracer sur ta toile. Après ça, tu fais quoi? Tu l'imprègnes? Bien, c'est ça. Une fois, là, au début, là, quand j'ai défini mon format, je trouve mes tiers parce que je veux que ma composition soit équilibrée. Je trouve les points d'or aussi, encore là, qui sont une question d'équilibrer la composition. Puis là, je crée mon dessin qui va respecter ces choses-là parce que j'aurais pu mettre mon personnage en plein milieu ou bon, mais toutes ces lignes-là, ça fait qu'à un moment donné, je m'approprie l'espace puis je sais où je vais placer mes éléments vedettes puis tout ça. Puis après, je transfère, je retrace tout à l'envers. Oui. Puis là, je pèse tout sur mes lignes, puis je retransfère sur ma toile. Puis il y en a qui vont trouver ça laborieux. Non, mais c'est de l'ouvrage. C'est ce que je viens de dire à Monique, c'est de l'ouvrage. Je fais quasiment exprès que ça prenne du temps. Oui. Mais sont importantes peut-être ces étapes-là aussi. Oui, parce que c'est encore mon état méditatif qui continue, puis ça vit en moi. Puis il y a des choses qui vont prendre le temps d'arriver, d'autres personnages, d'autres idées. Tout va se préciser plus dans ce temps-là que je prends. Parce que là, dans la toile, actuellement, ce qu'on reconnaît beaucoup, c'est tout le mouvement des cercles ici. Là. La pierre jetée, la pierre jetée à l'eau, puis l'éclaboussement. On n'est pas encore dans l'effervescence de l'eau qui monte. Là. Non, pas du tout. Mais on a ton mouvement, les cercles, quand on jette une pierre, le cercle qui s'agrandit, la résonance. Oui. Puis il n'est pas fini parce qu'il va y avoir encore des lumières et des ombrages à y mettre. C'est vraiment les premiers jets. En bas, il n'est même pas fait encore parce que je dois faire toutes les roches qui sont dans le fond de l'eau. On doit les voir. Moi, mon cercle, je vais le faire après. Alors là, j'ai l'étape
j'ai le fond de l'eau à faire avant la surface. Parce Et que tu plus on travailles est toujours au proche... pinceau? Oui, oui. Toute ma série de pinceaux, là, puis c'est tout le temps des pinceaux à poils très, très doux aussi, parce que je veux pas que ça laisse de traces. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est pas facile, la ça, transparence. C'est un choix, hein? La Non, la transparence, transparence, c'est clair. pas facile. Parce que, je veux dire, il y a ce mouvement où la ligne ne doit pas être trop épaisse. Exact. Hein, Puis puis nous vois faire sentir qu'on à travers. traverse l'eau. Oui. C'est une illusion d'optique qui va se créer au fur et à mesure que je vais travailler. Là, on commence à peine à sentir, mais le travail est vraiment chaud. Au début, là, c'est vraiment grossier encore. Mais j'ai remarqué que tes toiles aussi sont sans fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'encadrer, ce tableau-là, parce que la vie continue sur les côtés, sur les encadres. Oui, on peut l'encadrer si jamais on veut et si jamais on préfère, ça n'empêche pas. Mais moi, je l'écris de façon à ce que, oui, c'est ça. Parce que je lance une idée de départ, ça, mais si la personne se l'approprie puis qu'elle, son imaginaire part puis qu'il va vers... Puis elle met son mur, la couleur du fond de toile et tout ça. Il y a comme tout un mouvement qui est là. C'est comme une fenêtre qui s'ouvre, mais il y a encore... Parce que quand on va dans une toile terminée, Monique, toi, tu es fascinée par des le personnages. côté des personnages. Je te disais tantôt, on découvre des personnages. Des fois, ils sont minuscules, mais celle-ci prend une bonne place. Regarde, c'est une plante. Le personnage est en méditation, en lotus. Puis regarde sa collerette, puis regarde le visage, les cils. Moi, je trouve ça magnifique. Il y a une beauté, un apaisement, une douceur, une sérénité. C'est ce que je ressens, moi, quand je regarde les couleurs, ça m'apaise. Puis il y a de l'émotion qui monte. C'est vrai. C'est propre à chacun, l'émotion. C'est vrai. C'est une toile qui va venir parler. Ouais. Puis il y a parfois, est-ce que la personne qui l'achète reçoit les mots? Oui. 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 Chaque exposition que je fais, il y a tout le temps le texte à côté. Puis après, ben oui, le texte part avec l'œuvre aussi. C'est magnifique. Là, qu'on peut encadrer le texte aussi, puis Oui. le mettre à côté pour que nos visiteurs puissent sentir ce que tu as senti. Oui, c'est ça. Puis ils sont libres aussi de sentir différemment de ce qui est écrit. Mais bon, ils savent ce que moi, en tout cas, il s'est passé dans ma tête. Tu nous as offert un cadeau avec tes recueils. Tu vois les œuvres qu'elle a faites avec les poésies. Oui. En recueil. Ça, c'est intéressant. C'est magnifique. On va en parler tantôt de ce fameux recueil. Merci beaucoup. Ben, merci. Et écoute, je sens presque les ailes me pousser dans le dos. Génial! On va voler. On s'envole. Merci.